De retour donc sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la suite de cette édition spéciale. Alors, pour ce numéro du bonus de la journée, cette deuxième partie, nous allons faire un défi. Alors, il s'agira, avec mes invités qui sont sur ce plateau, de comprendre ce qu'est la femme aujourd'hui et quel est son rôle dans cette société. Et je reçois donc sur ce plateau, à ma droite, je vais bien sûr commencer par les femmes. Kadi Traoré qui est là. Allez, le bonjour. Bonjour. J'allais dire Anne Sorma encore. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Et à ma gauche, il y a Micheline qui est là. Bonjour Micheline. Bonjour Alida. Comment tu vas? Ça va. D'accord. Après avoir présenté les dames, mesdames et messieurs, nous passons aux hommes. C'est préférable que les hommes se présentent eux-mêmes. Présentez-vous. Il faut laisser maintenant un peu se présenter. Présentez-vous. Moi, c'est Zundi Lucien. Zundi Lucien qui est là et Cheikh Omar Bandabou. Ah, tu vois, tu l'as fait. Ah, voilà, finalement, on est complémentaires, on va le dire comme ça. Alors, mesdames et messieurs, pour ce numéro du bonus de la journée, avec mes invités, nous allons un peu parler de la femme aujourd'hui, parce que c'est cette journée qui lui est dédiée. Et pour le défi, alors, chers invités, nous allons rendre hommage à notre femme africaine, avec ce beau poème de Kamara Laye, Oh, ma mère, femme noire, femme africaine. Qui commence? C'est vrai que ça fait longtemps, mais néanmoins. Hein. Vous avez dit 8 mars, non? Honneur aux dames. Qui relève le défi pour le moment? Je laisse plein choix à tout à chacun. D'accord, donc je pense que Micheline va commencer. On t'écoute. Les femmes. Femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma main, je pense à toi. J'ai commencé, hein. J'ai commencé. J'ai terminé. Okay. Femme noire, femme africaine, oui. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère. Toi qui es à mes larmes. Toi qui es à mes larmes. Oui. Il y a coalition. Il y a déjà quelque chose qui... Et patiemment supporter mes caprices. Vous voyez? Oh toi ma mère, je pense à toi. Comme j'aimerais encore être près de toi, être un enfant et près de toi. Voilà. D'accord. Ça c'est déjà un point de gagner pour les femmes. Et je suis sûre, il y a un aspect que j'ai remarqué tout de suite là. Et je suis sûre que je ne verrai pas ça tout à l'heure. Les hommes, allez-y, on y va. Attends. C'est un à un. Oui, c'est un à un. Allez-y. Micheline a commencé. Micheline a commencé. Ça là, c'est fini. Elles ont fini. Ah, vraiment? Micheline a commencé. À toi, Cheikh. Donc, si c'est un point, c'est que c'est partagé, c'est demi. Non, c'est pas grave. Toujours est-il que le point, il est gagné. Donc, moi, je commence sur termine. Attends, ça là, c'est le problème. C'est ma mère ou c'est ma mère? C'est ma mère. Ma mère. Tu sais qu'il faut qu'il y ait de la mère d'abord avant de la mère. La mère. Bon, donc moi je vais commencer avec la mère et puis tu termines avec la mère. D'accord, vas-y. Okay. Femme noire. Oh femme noire. Oh femme noire. Oh femme africaine. Quoi encore déjà? Moi, peut-être moi je veux mieux que toi. Bon, ok, vas-y. Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama. Oh ma mère. Oh ma mère. Oh ma mère. Je crois qu'on a compris, c'est bon. Oui, tu m'as dit termine. Non, il magnifie sa mère aujourd'hui. On a compris que c'est fini pour lui. C'est fini. Et Kazi, tu as remarqué, quand Micheline a commencé, tu l'as aidée pour marquer cette solidarité entre femmes. Et tu as constaté que pour eux, chacun a pris son côté. C'est ça. Non. Nous, c'est la complicité. Chez nous, c'est pas la solidarité. Chacun a pris son côté. Voilà. Parce que, et puis, tu vois, c'est 8 matchs, en effet, play. Il faut qu'on laisse les femmes gagner. Non, c'est pas ça. Comme ça, elles ne gagnent pas tous les jours. Elles ne gagnent pas tous les jours. C'est 8 matchs. Il faut les laisser gagner. Et puis, il y a juste à constater, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement burkinabé a appelé la population à un sursaut patriotique en portant le faso d'Anfani ou le pain du 8 mars. Qu'est-ce qui se passe? Et ça là, moi je veux dire la vérité. Oui. Parce
Ne mens pas sur ton tailleur, s'il te plaît. Non, mon tailleur n'a rien à voir. Ça, là, c'est pas moi. Ok. Parce que les mots aussi, là, ils disent souvent que quand tu t'énerves et puis tu payes crédit, là, c'est que tu as l'argent. D'accord. Pour dire quoi? C'était chaud, hein. Payer pain, ça, là. Vous n'avez pas vu pain chinois, là. C'est venu, non? Les gens ont acheté. Ah là, c'était cher. Moi, Je ne suis pas d'avis avec ça. Si tu dois payer ça à deux, c'est pas évident. Tu vois. Il faudra donner à toute la famille également. Voilà. C'est pas justement. Donc mais nous, on se êtes sacrifie pour les dames. Pour les dames et puis nous Au moins on reste, pour les magnifier au moins pour cette journée. Se sacrifier pour elle. Je sais que tu n'es pas à 8 000 francs près. Tu vas pas dire que... Combien? Ah, 8 000 Il faut faire le calcul là. Il faut bien faire le calcul. Alors donc finalement, c'est pour dire que le pain du 8 mars aujourd'hui est cher. Le façon d'enfanie est cher. Oui. Moi, je pense que à quelque part, il faut penser à revoir la chose, à revoir la politique. Parce que je pense que le pain, c'est pour faire une bonne tenue pour les femmes d'abord, il faut 3 pains. Et je pense qu'un pain est vendu à 6 000. Et le pain est tissé. Donc, du coup, ça fait 18 000. Pourtant, les femmes sont habituées à faire un complet avec 6 000 francs. D'accord, donc finalement, Cheikh Bandago, le gouvernement a demandé un sursaut patriotique. Donc ça veut dire que de toute ta vie, tu n'as pas de pain en façon d'enfanie. Non, moi j'ai une tenue qu'on appelle bazalo aussi. Ça c'est vite. Ici là c'est vite. Quand tu portes là, on voit tout ça là. Si tu t'amuses, quelqu'un voit ça, les nerfs, il va te lapider en même temps. C'est ce que moi je porte. Moi, quand tu me vois à la maison, je mets ça et puis je suis content. C'est ça mon sursaut patriotique. Et puis, sursaut patriotique là, c'est aussi dans le cœur des. Donc qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui. Bon, d'abord, j'ai commencé par « Oh, ma mère » ici. D'accord. Voilà, « Oh, ma mère ». Voilà. Et qu'est-ce que tu feras pour ta mère, justement? Non, elle saura qu'elle a un fils qu'il aime. D'accord. Alors, Julien, Lucien, qu'est-ce qui se passe? Le sursaut patriotique n'est pas effectif aujourd'hui. Hein? Bon, si on veut, oui. Pourquoi? C'est relatif. Hein. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un mythe traditionnel aussi. Voilà. Je ne vois pas traditionnel. Ah, si. Parce que bon, même si c'est pas... Voilà, mais c'est... Même si c'est pas traditionnel burkinabé, c'est traditionnel. Alors, africain. Micheline, en tant que femme, que voudrais-tu que l'homme fasse aujourd'hui pour toi, pour cette journée qui t'est destinée? Ça va. Bon, juste un peu de compréhension aux hommes. Parce qu'on a remarqué que dans le milieu où nous sommes là, aujourd'hui, les femmes veulent s'émanciper, aller dans des métiers un peu polyvalents. Mais il y a peu de hommes qui comprennent ça. Peut-être le journalisme, par exemple. Si on prend le journalisme, c'est un peu compliqué pour les hommes d'être avec eux, d'accepter une femme journaliste, quoi. On voudrait que les hommes comprennent que le monde a changé, les femmes ont évolué. Voilà, c'est plus comme avant. On peut avoir la femme, elle est là tous les jours à la maison, elle fait la cuisine et tout. Ils n'ont qu'à accepter qu'on rentre à des heures pareilles, ou bien que la femme rentre après toi. D'autonomisation. Voilà. Ça, c'est une rébellion. C'est ce que. Ils sont matés à la base. C'est ce que moi je voudrais demander aux hommes aujourd'hui. Alors Lucien, il a été dit qu'il n'y aura pas de Djandjoba pour cette célébration du 8 mars. Quelle appréciation tu fais de cela? Positif, négatif? Je dirais les deux à la fin. Voilà, positif parce que voilà, déjà ça va permettre aux femmes de se retrouver en famille, d'être magnifiées peut-être par leurs hommes qui auparavant ne les voyaient pas les 8 mars. Parce qu'à partir d'une certaine heure là, bon voilà quoi. D'accord. Voilà. Et négatif parce que, bon, il y a des femmes, voilà, on est dans un pays où je dirais que financièrement, c'est pas trop ça. Au moins, ça permettait à certaines femmes d'oublier leurs activités de tous les jours. De se retrouver un temps soit peu heureuse, si je peux le dire. Voilà. Mais maintenant que c'est annulé, je sais pas. Est-ce qu'on ne va pas chasser des femmes ce soir? Cette affaire de Djandjoba, là, l'année passée, j'ai vu une action comme ça. Elles ont loué un camion, une benne. Elles sont entrées dans ça, elles sont allées faire la fête. Dans la fête, elles ont donné de la bière au chauffeur. Quand le chauffeur est revenu, tu vois, lui, il est habitué à prendre le sable et puis il vient, il appuie sa montre. Quand il est arrivé, il a appuyé seulement là. Il ne faut pas voir les femmes là.
commentaire. C'est 8 mars comme ça. Merci à vous d'être passés sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était donc cette deuxième partie du bonus de la journée. Nous étions en compagnie de Kadi Traoré, et Lucien Zoundi, Cheikh Bandago et Micheline. Alors, c'était donc la deuxième partie du bonus de la journée. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir davantage ce que pensent les hommes de cette célébration du 8 mars. C'est vrai que c'est 2 hommes seulement, mais de façon générale, ils ont dit plus haut ce que certains pensent plus bas.